Bienvenue dans le parc Balzac, rue Jean Jaurès. Ce parc rappelle la présence à Villeparisis, il y a 200 ans, du romancier Honoré de Balzac, un géant de la littérature française, aux côtés de Victor Hugo, Flaubert ou encore Maupassant. On lit ses livres à l'école et on lui doit notamment Eugénie Grandet, Les Chouans ou encore le colonel Chabert. L'été 1819, la famille Balzac s'installe dans une maison à côté de l'actuel parc. Elle appartient à un cousin. Elle n'existe plus aujourd'hui, détruite dans les années 60. Il ne reste qu'un pommeau de l'escalier qui montait à l'étage. Son emplacement est marqué par 7 stèles. Une plaque commémorative autrefois posée sur la façade est aujourd'hui visible au musée d'histoire locale. Au moment du déménagement, le père de famille qui travaille dans l'intendance militaire à Paris vient d'être mis à la retraite. La famille n'a plus les moyens de vivre dans la capitale. Honoré, 19 ans, est alors étudiant en droit. Il rêve d'entamer une carrière littéraire. Il lit beaucoup, il écrit des débuts de romans et de pièces de théâtre. Ce n'est que fin 1820 qu'il rejoint ses parents à Villeparisis, un village qui compte alors 550 habitants. Les Balzac vont y côtoyer les notables locaux et toute une galerie de personnages, vignerons, ouvriers, paysans. Très observateur, toute sa vie, Balzac s'est imprégné des lieux, des personnes qu'il fréquentait pour les intégrer ensuite à ses livres. Il y a donc un peu de Villeparisis dispersé dans toute son œuvre. La rencontre qui va le marquer à jamais s'appelle Laure de Berny. Elle est sa première passion amoureuse, sans doute la principale pour cet homme qui en eut beaucoup. Quand ils se rencontrent à l'hiver 1821, il a 22 ans, elle en a 45. Elle est mère de 9 enfants et habite au bout de l'actuelle rue de Ruzé, près de l'avenue et de l'accueil de loisirs qui porte son nom. Elle est belle, brune, pétillante, coquette, dotée d'une grande sensibilité. Balzac tombe sous le charme. Elle, pas du tout. Il faudra des mois d'insistance pour qu'un premier baiser n'intervienne, en 1822. Il faudra des mois avant qu'ils ne deviennent amants. Il va lui raconter ses rêves d'écrivain. Elle va le conseiller. Il lui adresse des lettres enflammées. Elle lui donne la tendresse qu'il n'a pas trouvée auprès de sa propre mère. Entrecoupée de moments de séparation, la liaison va durer jusqu'en 1825. Les Berny finissent par déménager dans l'Oise et les Balzac partent à Versailles. Ils s'écrieront. Elle continuera de l'aider toute sa vie. Après la mort de Laure de Berny en 1836, le romancier dira « Elle a fait l'écrivain. Si je vis, c'est par elle. Elle était tout pour moi. » Laure de Berny a servi de modèle à plusieurs personnages de ses livres. Il la surnommait la Dilecta. Une avenue porte ce nom derrière le gymnase Aubertin. Leur romance a même été portée à l'écran. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel épisode de Villeparisis et son histoire.